RTL. Tout de suite, Laurent Gérard. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Tout va bien? Oh, ben, impeccable. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni, avec Caroline Alexis. Jack Lang, en tant que conseiller spécial de Ségolène Royal, on ne vous a pas beaucoup entendu pendant le week-end. Si l'on n'entend plus parler de Ségolène, c'est que nous l'avons enfermée. Nous coachons la candidate. Oui, nous la cochons, comme dirait l'évêque. L'évêque cochon, car c'est un peu notre Jeanne d'Arc. Afin d'éviter la bourde, le dérapage, la connerie, n'ayons pas peur des mots. Et en vue du grand meeting du 11 février, où elle doit présenter ses combats pour la France, nous avons tout repris à zéro et nous la faisons réviser. Du par cœur, il n'y a que ça. Vu qu'elle croyait qu'il n'y avait qu'un seul sous-marin dans la marine française, on lui a fait faire la table de 2, des 3, des 5. Révision également des préfectures et chefs-lieux de canton. Nous lui avons donné des moyens mnémotechniques, ta mère. Par exemple, faut pas s'en empêcher. Par exemple, le Pas-de-Calais, cher à mon cœur, pense à l'ami Bidas, natif d'Arras. Pour la Loire-Atlantique, 44, pense à la digue du cul en revenant de Nantes. La digue. 03, l'Allier, Vichy, comme Papa Mitterrand, hein, fastoche à retenir. Et enfin, le Rhône, 69. Facile. Oui. C'est la position où on rince les outils. Voilà pour la géographie. On est passé à l'instruction civique qui nous apprend, et c'est important en période électorale, le respect de son prochain. Par exemple, on ne doit pas se moquer des oreilles de François Bayrou. On ne doit pas se moquer non plus de Dominique Voynet qui a des gros bras à déchirer des bottins sur des stands de foire. Et on ne doit pas se moquer non plus de la moustache de José Bové qui sent la vieille croûte de Roquefort. Bref, on a passé le week-end à travailler à son instructionnitude. François Bayrou, comment analysez-vous le report des voix de certains enseignants plutôt ancrés à gauche sur votre candidature ? Tout d'abord, il faut arrêter de séparer la gauche de la droite, comme dans mon slip, où tout est bien rassemblé au centre. Les enseignants, je les comprends. J'ai moi-même été professeur, c'est vous dire si j'ai pas pris une suée au boulot. Et quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, je les ai jamais bousculés. Je ne suis pas comme la folle du Poitou qui veut les faire travailler plus, car s'ils travaillent plus de 20 heures par semaine, ils vont être obligés de prendre sur leur temps de vacances et ça va en faire des grèves, des dépressions, des grossesses nerveuses. De même, je propose de bien garder le mercredi comme jour de repos pour qu'ils aient bien le temps de faire les mots croisés du Télérama. De préserver le vendredi comme jour de grève pour pouvoir partir le week-end le jeudi soir. Et d'imposer, et ça j'y tiens, que les congés grossesse et maladie tombent bien en dehors des vacances scolaires, c'est-à-dire pas pendant leurs 5 mois de vacances, pour qu'ils puissent se reposer. Voilà, si avec des propositions comme ça, je suis pas le troisième homme. Dans Le Parisien, ce titre, les médiums voient déjà le futur président. Il y en a même un qui voit Jean-Marie Le Pen président. Une réaction, monsieur Le Pen ? Ya. Je me réjouis des pronostics encourageants de ce monsieur Stéphane, qui lit mon avenir dans la boule de cristal. Cristal comme la nuit du même nom. Et je trouve d'ailleurs que la cristallomancie est bien plus fiable que les péroraisons analytiques de monsieur Duhamel dans le marc de café matutinal RTLien ou encore, n'est-ce pas, des instituts de sondage à la solde des 2 candidats fantoches gonflés au vent de la société médiatico-pipoliste. Rappelez-vous d'ailleurs, n'est-ce pas, le regretté François Mitterrand, qui consultait régulièrement Madame Elisabeth Tessier, qui lui lisait son avenir dans ses vieilles boules. Monsieur Giscard d'Estaing, vous croyez aux médiums ? Absolument. En tant qu'ancien président de la République, toujours vivant, et sonnerie de téléphone la plus téléchargée, je tenais à apporter mon témoignage sur la divination, la chiromancie, la cartomancie, avec cette anecdote, ma foi, fort croustillant.
Alors que j'étais encore président de la République vivant, mes pas de promeneur m'amenèrent à l'oreille du bois de Boulogne. Mon regard fut attiré par une roulotte bigarrée à l'enseigne d'un néon clignotant chez Madame Florida, passé, avenir, présent, avenir, retour d'affection et gaufre au sucre. J'entrai dans la cabane à roulettes et là une créature tapie dans l'ombre des cierges coulants m'accueille. Je décris la bohémienne, fichue à carreaux, sur de longs cheveux teints, couleur aile de corbeau, 2 grands anneaux qui pendaient aux oreilles et un hibou empaillé sur son épaule qui ressemblait à Lionel Jospin. Et là, la mystérieuse voleuse de poules me déclare tout de go en me saisissant ma main manucurée. Eh ben mon salaud, c'est que j'en vois des choses là-dedans. Et quoi donc, répondis-je interloqué. Je vois un grand voyage et une fortune. Eh bien, figurez-vous que la vieille Zigane avait raison. 2 jours après, je partais en Centrafrique, où le généreux Jean-Bédel Bokassa me gratifiait d'une poignée de diamants. J'avais fait un grand voyage et j'avais trouvé la fortune. Ce que m'avait pas prédit la vieille P, c'est que quelques années plus tard, je quitterais l'Élysée à pied, sous les colibets et les crachats. Salope! La connerie du jour. Oui, la connerie du jour. En Angleterre, pour lutter contre la grippe aviaire, on a abattu tout un élevage de dindes. En France, Madame de Fontenay tremble pour son cheptel.